Si en entendant ces 4 accords, tout de suite t'as pensé aux musiques de films, eh bien t'as parfaitement raison. Parce que quand on veut des morceaux, des musiques qui envoûtent, qui absorbent, qui sont très émotionnels, eh bien on va se tourner naturellement vers les musiques de films, parce que c'est leur vocation. Les musiques de films, elles sont faites pour te procurer un maximum d'émotions. Remémore-toi les scènes par exemple tristes, où tu as la musique qui te fait des frissons sur les poils du bras, ou remémore-toi les scènes un petit peu épiques, ou les scènes joyeuses, où tu as les grands orchestres qui viennent et qui emmènent toute la musique, qui emmènent toute la scène, et qui font monter la sauce. C'est leur vocation première à ces musiques de films. Et donc je me suis inspiré des musiques de films pour te montrer, pour t'apprendre comment jouer les 4 accords que tu es en train d'entendre. Des accords qui sont très simples, mais qui sont vraiment sublimes, parce que ils vont un peu diminuer les pulsations de ton corps. Quand tu vas les jouer, tu vas sentir un espèce d'apaisement quand tu vas les jouer. Et tu vois, quand tu joues ces accords, tu sens qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose de dramatique. Tu vois un peu, si tu imagines le film, le héros qui se dirige vers un piège où tu sais qu'il ne pourra pas s'en échapper, et tu sais que le héros ne sait pas qu'il ne pourra pas s'en échapper, mais tu le vois inévitablement aller vers ce piège, sans aucun échappatoire. Ou peut-être que si. Donc je te montre ces 4 accords, ils sont super simples. D'abord je te montre en première partie la main gauche, les accords. En deuxième partie, la main droite, parce qu'en fait, c'est la main droite qui va faire tout le boulot. En troisième partie, je te montre ma technique particulière qui va véritablement multiplier par 10 le côté émotionnel. Tu l'as peut-être déjà croisé dans mes vidéos et tu verras qu'elle se prête particulièrement bien à ce genre d'accord. Ça va te donner beaucoup plus que la cerise sur le gâteau. Et en quatrième partie, je te montre comment t'échapper un peu de cette musique pour faire tes quelques notes, faire un début d'improvisation dessus. Ouvre grand ton piano, on est parti. Donc pour ta main gauche, ça fait ça. À noter que ta main gauche, ce ne sont pas des accords, ce ne sont pas des triades, même s'il y a 3 sons, parce qu'en fait, il n'y a que 2 notes, ce sont juste ce qu'on appelle des power chords. La fondamentale, elle est doublée à l'octave. Et bien sûr, on met la pédale sur chaque accord. Donc on commence par celui-là. On aura toujours le même doigté. Là, on est sur un La mineur. Ensuite, on fait un Sol majeur. Puis un Mi mineur. Et on finit. Je te le refais doucement. Toujours doigté 5, 2, 1. 5, 2, 1. Et tu vois, ce qui est intéressant d'un point de vue harmonique, c'est que au niveau de la basse, on va voir ça. Le La, ça va descendre, ça va descendre. Et là, ça va juste monter un tout petit peu. Et c'est ça qui va donner cette petite touche d'espoir. Et tu as sûrement déjà entendu ce genre d'accord, on entend beaucoup dans les musiques de films, par exemple à la Hans Zimmer, ou même dans plein d'autres musiques de films, c'est une suite d'accords qui est extrêmement connue et qui est un peu repris par tout le monde à leur façon. Et au passage, si tu aimes ce genre de vidéos, des vidéos où on voit des accords un peu particuliers, des accords émotionnels, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras toutes mes vidéos. Maintenant, pour la main droite, ce qu'on va faire, on va rajouter la tierce. Et c'est ça qui va vraiment coloriser l'accord. Parce que tu vois, quand je fais ça, il n'y a pas vraiment de couleur dans l'accord. C'est normal, on n'a qu'une fondamentale, une quinte. Ce sont les 2 notes qui ont le moins de friction, donc qui sont le plus neutres, le plus plat, si tu veux. Donc il n'y a pas vraiment de couleur. Mais dès lors qu'on va mettre une tierce, tu entends un peu la différence? Sans la tierce, avec la tierce. C'est cette tierce qui va donner toute l'harmonie du morceau. Donc la main droite fait ça. À chaque fois, c'est très simple. La main droite va faire la tierce de l'accord. Donc d'abord, je vais faire un Do sur le La mineur. Donc le Do qui est la tierce mineure. Ensuite, je vais faire un Si sur l'accord de Sol majeur. Donc on est sur une tierce majeure. Puis la tierce mineure du Mi pour finir sur la tierce majeure du Fa. Ce qui est super important là, déjà, c'est de ne pas se précipiter dans les accords. Il faut vraiment les faire. Il faut qu'ils soient aérés les accords et les laisser résonner. Mais ça veut surtout que ta main droite, il faut que la tierce ressorte vraiment par rapport au morceau. Il ne faut pas qu'elle soit noyée comme ça. Toi, là, elle est trop noyée. Mais si je fais ça,
Il faut qu'on il faut qu'on entende d'abord l'oreille. La mélodie qui va tirer en fait tout le morceau vers le haut. Maintenant, on va voir une technique pour rendre ce morceau beaucoup plus expressif et contrôler le son. Parce qu'en fait, quand on joue au piano, une fois que le son est joué, on ne peut plus le contrôler. Mais il y a des techniques pour un petit peu passer à travers les mailles du filet. Et ce qu'on va faire, on va faire le principe de l'écho. C'est-à-dire que quand tu vas jouer ta mélodie, donc c'est-à-dire le Do ici, tu vas répéter ce Do un peu comme un écho, autant de fois que tu veux, et tu vas pouvoir justement varier l'intensité, varier le volume sonore, varier les temps entre chaque note pour faire quelque chose comme ça. Tu as compris le principe, tu vas pouvoir faire varier la musique avec juste cette petite note que tu vas répéter vraiment au feeling. Et ça permet de mettre énormément d'intensité et d'émotion parce que si tu fais juste ça, bah voilà, il se passe plus rien en fait et on attend l'autre accord. Alors que du moment que tu vas garder une note en suspens, tu vas tenir un peu les gens qui t'écoutent en haleine. Ils vont se dire, ok, les gens aux notes qui résonnent, ils vont s'attendre à ce qu'il y ait une suite, à ce qu'il y ait quelque chose. Donc tu vas les garder avec toi. Et tu joues l'autre. Là, tu gardes toujours ton public. Donc ça, c'est hyper important et c'est vraiment à bien travailler pour que ce soit très naturel, toi, que ce soit fluide, que ce soit coulant et qu'il n'y ait pas des à-coups ou des transitions un petit peu cassantes. Et une fois que tu maîtrises bien ces 4 accords, le but c'est que tu joues ces 4 accords à ta façon, que tu joues tes propres mélodies et que tu t'accapares en fait de ces musiques pour que ce soit ta musique qui est jouée à ta façon. Et pour ça, tu n'as pas 36 solutions. La seule façon, c'est d'apprendre à improviser. C'est-à-dire non seulement comment on construit une musique, comment elle est structurée, et aussi comment improviser et toutes les techniques pour arriver à jouer instantanément, sans réfléchir, sans cafouiller, etc. Vraiment faire de l'impro pleinement et librement. Donc pour ça, tu as déjà vu, j'ai des cours en ligne gratuits pour débuter l'improvisation sur mon site. Et bien sûr, j'ai une formation qui est structurée, qui a fait ses preuves, qui est au top, où je te mets toutes mes techniques que j'ai acquises après 25 ans d'improvisation pour que tu puisses à ton tour improviser. Je t'ai tout mis dedans. Et ça te permet, par exemple, sur ce genre de musique, de faire... Et tu pourras comme ça jouer cette musique à ta façon et peut-être même tu pourras sauver ce héros qui va vers un piège mortel. Et ça, c'est quand même super sympa. Tu trouveras tous les liens pour improviser sous ma vidéo, pour transformer ton piano et ton salon en un plateau de cinéma. Et si tu veux compléter ces 4 accords avec d'autres accords qui sont cette fois beaucoup plus chaleureux que cela, alors je te mets cette vidéo et tu pourras ainsi mélanger ces 8 accords au total pour créer une musique avec d'autres sonorités, pour avoir une palette sonore plus enrichie. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas de sauver le héros.